Salut les petits loups, alors aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo conseil sur le voyage, pour voyager pas cher cette fois-ci, mais pour les accommodations et non plus pour les vols. Alors, plusieurs, plusieurs choses, plusieurs alternatives. La première, ça va être les hostels, hein, ce qui vient le plus rapidement à l'esprit. Donc concrètement, vous avez des hostels dans toutes les grandes villes, que ce soit en Australie, en Asie ou en Europe. Les prix sont évidemment pas les mêmes, mais c'est toujours des prix très bas par rapport à une nuit en Airbnb ou à une nuit en hôtel, sauf si évidemment vous êtes à plusieurs et auquel cas vous pouvez diviser les coûts. Donc c'est aussi une opportunité, hein, voyager à plusieurs et à ce moment-là prendre des logements complets en divisant par le nombre de personnes que vous êtes, ça revient pas trop cher. Sinon, si vous êtes seul, les hostels s'imposent à vous si vous voyagez avec un petit budget. Alors les hostels, euh, c'est pas forcément les mêmes populations que vous allez trouver en fonction des pays. Ça dépend si les gens sont là pour vraiment voyager, faire du tourisme, ou alors par exemple en Australie, ça va être des gens qui sont là sur du moyen terme puisqu'ils souhaitent travailler dans la ville. La seconde opportunité qui est gratuite, celle-là, c'est Couchsurfing. Donc Couchsurfing, c'est une communauté, c'est une application qui était jadis gratuite et aujourd'hui qui vous coûte seulement 20 € par an et vous permet de contacter en illimité toutes les personnes qui qui se sont déclarées en tant que coach sur l'application. Donc ces personnes, c'est souvent des anciens voyageurs et des personnes qui ont déjà profité de la communauté en tant qu'invités. Et donc, vous envoyez un message à des personnes qui sont d'accord pour vous accueillir. Alors, ça ne sera pas une suite, mais vous aurez accès à un canapé ou voir un lit, dans le meilleur des cas. Et puis, le but hein, de fonctionner avec Couchsurfing, c'est de rencontrer des personnes locales, de potentiellement faire du tourisme avec eux, de manger avec eux, de partager un moment. Je pense que quand vous restez plusieurs nuits, c'est la moindre des choses de ramener un petit quelque chose. Pas forcément quelque chose de cher, mais juste un petit cadeau Oula, désolé pour le son. Si vous avez un... Ah non, c'est moi. C'est seulement moi qui a un bug. Du coup, et de ramener un petit cadeau, je pense que c'est la moindre des choses. Ensuite, vous avez Trusted House Sitter. Alors, c'est une application, cette fois-ci, où des personnes qui partent en vacances ou qui partent pour le travail ou alors qui, pour toute autre raison, ne sont plus chez eux, euh, vous proposent, en l'échange d'un certain service, euh, de rester chez eux à titre gratuit. Donc, les services en question, c'est s'occuper principalement des animaux, donc chien, chat, ça peut être poisson, ça peut être lapin. Donc vraiment top pour ceux qui aiment les animaux. Et voilà, ça vous demande 1 heure, on va dire, de travail par jour s'il faut sortir les chiens ou s'occuper des litières des chats. Vous avez accès à des logements pour, on va dire, quelques jours, à la semaine, 2 semaines, 3 semaines, plusieurs mois parfois. C'est souvent des hôtes qui sont plutôt dans les zones en Europe. J'ai pas trop vu, je me souviens plus aux États-Unis, il y en a moins en Asie, moins en Australie, mais ils sont tout de même présents. Alors l'abonnement coûte 100 € annuellement, mais ça vaut largement le coup, évidemment, par exemple en Europe, là où les logements sont assez chers, sachant que vous accédez à un logement privé, donc c'est comme un Airbnb, mais gratuit. J'ai vu des histoires de personnes qui voyageaient 6 mois en Europe et qui avaient seulement mis 10 jours dans des Airbnb, donc pour que vous vous rendiez compte. Après, il faut savoir qu'il y a une concurrence assez grande, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui demandent à loger que de personnes qui proposent des logements contre les services. Euh, D'ailleurs, en ce qui concerne les services, ça peut ne pas être que s'occuper des animaux. Parfois, les gens font appel à cette application, à des voyageurs pour avoir quelqu'un en qui ils ont confiance pour surveiller la maison, pour empêcher des cambriolages, on va dire, pour instaurer une présence dans leur habitat, dans leur maison. Et ça peut être aussi donc s'occuper de la piscine, s'occuper du jardin, arroser les plantes, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est la troisième opportunité. Ensuite, il y a la toute dernière, mais ça c'est vous avez un peu plus d'argent. Ça va être donc des chambres d'hôtel sur les pays en Asie du Sud-Est, ça revient pas très cher. Vous avez le site Agoda qui référence pratiquement tout le monde. Donc vous pouvez avoir des chambres, par exemple je prends l'exemple de Bali,
à Bali, vous pouvez avoir une chambre à 10 euros par nuit, sachant que toutes les chambres sont avec les doubles. Il y a très peu, enfin non, il n'y a pas du tout en fait de chambre à l'essence, donc vous allez tout le temps payer la même somme que vous soyez un ou deux. Ouais, c'est avantageux de voyager en couple ou avec de bons amis, avec un bon ami. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, pour résumer, vous avez les hostels, Couchsurfing, Trust House Sitter et Agoda. À savoir qu'il existe d'autres. Il en existe une cinquième, je vais vous la donner ici. Il y en a encore quelques-unes. Il y en a encore deux dont je n'ai plus les noms. Mais vous pouvez évidemment voyager à moindre coût grâce à Workaway. Donc Workaway, c'est une plateforme qui va mettre en lien souvent des fermes, mais ça peut être toutes sortes de projets. Ça peut être un projet de construction de maison. En tout cas, un lieu où il y a du travail. À la base, Workaway, c'est plutôt pour des fermes qui ont besoin de personnes qui viennent travailler chez eux. Alors, le temps de travail, c'est entre 4 à 5 heures. Et vous avez du coup l'accommodation plus la nourriture, bien souvent comprise. Et le but, c'est d'y rester quelques semaines. C'est une expérience à part entière. C'est pas juste un logement pour être un touriste à côté. C'est vraiment participer à la vie collective sur place, à la vie de travail sur place. Et attention tout de même à cela parce qu'il y a quand même pas mal de... J'ai eu pas mal de retours comme quoi il y a pas mal de fermes qui... Je vais dire pas mal. Je vais pas dire pas mal, mais sûrement un quart ou un tiers quand même. Donc ça coûte pas mal. Pas la majorité en tout cas. Qui fonctionnent, on va dire, que parce qu'ils ont des travailleurs qui ne coûtent pas très cher. Et parfois les conditions de logement peuvent ne pas être incroyables. Après, ça fait partie de l'expérience et vous avez quand même du temps à côté pour faire autre chose. Pour faire notre travail, pourquoi pas, ou pour tout simplement visiter le pays dans lequel vous vous êtes rendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo un peu plus tard. Tchuss!